Quand vous commencez votre phrase par la négation, ça crée ce qu'on appelle un blocus. Celui qui est en face de vous, il voit ça comme de l'agressivité. Directement, il ne vous écoute pas. Il vous écoute juste pour vous répondre. Il ne vous comprend pas. Et quand il vous écoute, il a envie de vous répondre. Il a déjà fabriqué ces éléments de réponse. Parce que pour lui, il vous perçoit comme s'il perçoit votre demande de lui parler comme de l'attaque. Donc, il crée des bonnes petites balles dans son cœur là pour contre-attaquer. Donc, ne commencez jamais à vouloir parler avec quelqu'un en utilisant de la négation. Essayez, faites l'effort d'utiliser des phrases positives. Commencez à valoriser. Commencez par des phrases valorisantes. Les phrases valorisantes, pourquoi? Parce que ça met la personne en confiance, d'accord? Ça comprend que vous venez en paix. Vous voyez, quand il y a la guerre, là, quand il y a la guerre, d'accord? Quand on comprend que, quand on envoie un messager, le messager marche avec un drapeau blanc pour dire, moi je viens en paix. Ça permet que l'ennemi quand même permette de l'écouter, on le laisse entrer, d'accord? C'est comme ça pour la communication. À chaque fois que les hommes, moi je m'adresse surtout aux femmes parce que les femmes, d'accord, les femmes ont tendance à beaucoup parler, mais elles ne communiquent pas. Vous parlez beaucoup, beaucoup, beaucoup sans rien dire, d'accord? Elles ne communiquent pas. Ça fait que le message que vous avez forcément envie de dire à votre partenaire, ça ne passe pas. Ce dernier, il ne comprend rien, il ne capte rien. Comment donc faire? Commencez vos phrases par de la positivité, pas de la négation. Valorisez-le, même si c'est dur. Qu'est-ce que vous voulez? Le but de la communication, c'est quoi? C'est d'avoir un élément de réponse et de sortir de cette conversation avec un élément de réponse. Par conséquent, il faudrait donc que vous vous armez bien pour que le message soit bien entendu, pour que le message que vous passez à votre partenaire, il écoute et non seulement qu'il vous écoute pour répondre et pour contre-attaquer. On commence par la valorisation des phrases positives. Et maintenant, tu introduis petit à petit, tu essaies de comprendre la personne, tu laisses la personne te répondre. Tu fais des phrases ouvertes. Tu ne parles pas à la personne tout simplement. Tu parles, tu réponds. On a des femmes qui parlent et elles répondent en même temps. Tu lui poses une question et tu as déjà la réponse. Ça, ce sont des communications. Ça, ce sont des phrases fermées. Ça veut dire que tu parles et tu as déjà la réponse. Tu fermes. Vous faites des phrases vraiment ouvertes pour laisser la personne de s'exprimer, de dire ce qu'il en pense. D'accord? La communication, c'est quelque chose de très, très important. Et il est important, comme je vous l'ai toujours dit, de connaître comment est-ce que notre partenaire extériorise ou bien il intériorise ses émotions. Quelle est sa façon à lui de communiquer. Si tu es marié avec un homme, tu ne connais pas comment il communique, c'est grave. C'est grave parce que ça va être le silence absolu. Et c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Pas du tout. Tu ne pourras jamais rien lui dire. C'est un homme qui est habitué à ta façon de l'aborder. C'est un homme qui est habitué que tu ne comprends pas ce qu'il veut te dire. Oui, c'est donc vous dirons ici, c'est à lui de dire, c'est pas à toi d'imaginer comment il communique. On n'imagine pas comment son partenaire communique. On apprend à connaître comment son partenaire communique. Et après, les deux, d'accord? Dans un couple, on a toujours on a eu des différentes manières de communiquer. On ne pourra jamais communiquer de la même manière. C'est la même chose comme de l'amour. Tu ne peux pas exiger que quelqu'un t'aime comme toi. D'accord? On a tous notre façon à nous de communiquer. Alors, il est important que tu connaisses comment celui-là, il te transmet des messages, des signaux, comment il se comporte, comment quand il est fâché, comment il fait. C'est important aussi. Ça passe aussi par les émotions. Il y en a qui expriment, d'accord? Il y en a qui communiquent par les émotions. Oui, quand ils sont énervés, vous voyez la façon dont il réagit, la façon dont il fait, il n'arrive pas. Ça aussi, vous pouvez amener votre homme à communiquer. Petit à petit, c'est quelqu'un qui est, c'est une question aussi parfois d'éducation. Petit à petit, tu lui feras sortir, d'accord? Tu lui feras comprendre que cette façon-là n'est pas la meilleure des façons, mais seulement qu'il faudrait que toi-même tu aies la bonne technique pour qu'il comprenne que ta technique c'est la bonne, d'accord? Il ne va pas venir avec ta technique alors que déjà à la base, il n'aime pas ta manière de lui parler. Donc, il faudrait qu'il soit déjà heureux de voir comment tu as cette facilité de communiquer, cette facilité de lui exprimer ton mécontentement quand tu es content, tu n'es pas content. Il voit qu'à chaque fois, c'est toujours un plaisir pour lui d'échanger avec toi. C'est toujours un plaisir pour lui de t'écouter. Quand ça devient désagréable d'écouter quelqu'un, mais écoute, il ne va jamais communiquer avec toi. Il préfère rester dans sa bulle parce que de peur de choquer avec toi à chaque fois. Donc, il préfère lui se renfermer. Apprenez à communiquer. D'abord, les paroles valorisantes. Quand on communique, évitez la négation quand vous voulez commencer à parler à quelqu'un. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.